comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction chapitre 1155 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, c'est pas déjà fait, let's go! Mais un chapitre, on avait eu une folie. Là, je pense qu'on va avoir pareil. Ah, je suis trop hype en vrai, putain, on va avoir Rox. Ah, bon. Déjà, en plus, on a la page couleur et tout. Donc, on va avoir une nouvelle page, enfin, une nouvelle cover du Jump qui est incroyable avec tous les gears de Luffy. Ok. Ok, stylé, stylé. Propre. Elle est belle, la cover, elle est belle. Alors, voyons voir la page couleur que je n'ai pas vue. Ok, on a... Ils sont en l'air au-dessus d'une ville. Ok, ok. Bon, je regarde vite fait s'il y a rien, mais je... La cover est belle. Les covers de One Piece, les pages couleurs sont toujours belles, hein. C'est ouf. On est direct sur la suite, je crois. Ok. C'est bien d'être baf ici, mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Ah, qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit mon vieux là? T'es le gamin de Harald, toi? Fox, le pirate légendaire en visite à Elbaf. Ouï, ouï, ouï. Là, qui dessine encore au sol terrifiant dans son arc. Toujours, hein, il faut bien. Chapitre 1155. L'équipage des Rox. Oh non. Attends, mais c'était le flashback de Loki? Au final, c'était le flashback d'Harald? Et en fait, ça va être le flashback des Rox? Qu'est-ce qu'il fait, Oda? Toujours des flashbacks dans des flashbacks. Ouais, non, mais... Non, mais... J'ai l'impression qu'il a pas la même tête que dans le dernier chapitre. Genre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de le voir. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Très bien, Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Ah, pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Est-ce qu'on va voir peut-être son fruit ou quoi? S'il a un fruit? Vous croyez vraiment que mon père rentrerait... Oh ouais, bah, j'ai vu un truc. Rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous allez faire ce que je vous dis, les faibles. Il a la même position que Roger quand il a attaqué. Hein. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Un marteau géant. Bon, Loki, du coup, s'est inspiré de Xebec, j'ai l'impression, pour son marteau. Waouh. Un coup de canon. Oh, aïe. Bohaha. Oh non, regardez. Loki a un gros bobo maintenant. Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Miox Super Rox. Non, vas-y, commencez pas. Commencez pas. Non mais, on va avoir un flashback de la rêverie avec Harald et Rox. Enfin, avec Xebec. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rangs ont été enlevés. C'est un kidnapping, le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Yaïm! La vie des rois ne vaut rien. Merde! Je panique carrément. C'est à cause de Im ça. Mu ne craint aucune menace. J'arrête. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. J'imagine. Par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Attendez. C'est quoi cette aura? Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Oh bah... Eh bah c'est Gunko. Ou alors la mère de Gunko ou quoi? C'est la même pupille. Donc la théorie comme quoi Gunko a été l'assistante de Im. Ok. Peut-être validé. Putain mais on voit l'assistante. Les gars on voit l'assistante de Im. On l'a jamais vu. Et du coup c'est peut-être Gunko ou quelqu'un de sa famille. Parce que je sais pas si l'âge correspond de Gunko. Je sais rien du tout. Attends. La vie des rois ne vaut rien. Mieux ne craint aucune menace. J'imagine par contre c'est la panique sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? On raconte que cet homme... Mais arrête Oda, arrête. Arrête de tout rebalancer comme ça là. David Jones ça fait 18 ans frère, on l'a pas entendu parler, la seule fois c'était au Davy Backfight.
Ah, vas-y. On raconte que cet homme admirait David Jones. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Mais David Jones? Comment ça, mon ref? C'est aussi le méchant dans Pirates des Caraïbes, hein. On n'oublie pas. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Mais attends, mais Im n'a rien fait, là? Il y avait Xebec à côté de lui ou d'elle. Im n'a rien fait, genre. Alors qu'il y a eu Sabo, Cash, ça l'a attaqué, ça voulait le buter. Im n'a rien fait, là. Il est jamais revenu, ce flopper. Mais attends. C'est Im qui est venu à lui, carrément. Regardez, il est gigantesque pour un géant. Je veux en faire mon esclave. Mais non, on devrait le tuer et l'empailler. Protéger les dragons célestes. Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être rentré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. Putain, c'est pas lui. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château, faites attention. Hein? Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau. Je vais le choper. Un géant et un roturier sur la Terre Sainte. Non mais c'est exceptionnel les gars. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire là? Non mais pardon. Mais pardon. Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est pas One Piece frère. C'est pas One Piece que je suis en train de lire là. Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. Et chaque page, il y a une dinguerie. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un chapitre où chaque page, il y a une dinguerie? Choc de HDR, ben oui, évidemment. Boha, c'est quoi ton nom géant? Barha Harald. Moi, c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment ça? Ouais, n'y pense même pas. Ah, bah le HDR. Moi, ça m'étonne pas vu que Loki là. En vrai. Ça m'étonne même pas. Oh la dinguerie, frère. Qu'est-ce qui se passe? C'est par où elle baffe? Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Wahaha, retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Attends, c'est par où elle baffe? Ok. Hein, tu vas vraiment sauter là? Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Putain, on va pas voir cet amiral, j'aurais trop été curieux de le voir. C'est sûr, il y a un mec qui va poser la question dans un SBS et Oda il va le dessiner dans un SBS, l'amiral. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis, le jour où il a commis son horrible crime... Oh, il y a la prime. Oh putain, non, on va pas... Oh, la fiche de fou. Bah les gars. Alors, je suis désolé les gars, je fais rarement ça. Oda, c'est un chien. Oda, c'est un chien. Oda, c'est un chien. Oda, c'est un chien de la casse, les gars. C'est la même prime inversée. Vas-y, vas-y, moi je verrai ça après. Vas-y. Le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Plus tard, wow, le bateau qui transportait une quantité abondante des tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. La porte de la justice! Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. C'est Baggy, mais oui! Ce type, c'est qui ce type? Bien que leurs agissements étaient principalement tournés contre le gouvernement mondial. Les gars, j'arrive pas, je vous jure, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire. On est en train d'avoir un flashback de Rox, les gars. On se rend compte ou pas? Leur prochaine attaque, elle, s'est dirigée vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates. Vas-y, tiens. Le Davy Back Fight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates.
Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Les gars, les gars, les gars, l'arc des V-Back Fight, il a servi à quoi? Il a servi à ça en fait. Cet arc qu'on croyait filler tellement c'était random. Qu'est-ce qui... Quoi? Comment? Il a les mêmes gants que Foxy, frère. Ça va être le daron de Foxy aussi? Eh, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe criminel. Il y a un type incroyable ici, même vous, il va vous faire flipper. Ah, Elbaf, on y est. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. Putain, ils voulaient recruter Harald. Et du coup, à ce moment-là, dans l'équipage, il y avait que Barbe Blanche, Shiki et Stussy. Bon, c'est déjà énorme. Hein. C'est quoi ce chapitre? Château d'Aulst, Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Ah, il est rentré le boss. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu. Non, j'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Oh. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comment on se retrouve? Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Ça, c'est du festin. Mais frère! C'est qui ces gens? Ça, c'est du festin, jahaha. C'est le roi d'Elbaf, ça? Il est immense. C'est qui ces trois types-là? Un avec un cigare. Ça doit être, putain, je sais jamais, la hache d'argent ou Wangzi ou je sais pas quoi, là. Ça, la vie de ma mère, c'est l'ancêtre de Vasco Shot, les gars. Voilà, je vous le dis. Je zoome, je suis au max. Ça, c'est l'ancêtre de Vasco Shot, les gars. Imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités, tout le monde devrait être égal. Arrête tes conneries, Harald, Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. De Caribou aussi, ouais, j'avoue, putain. Tant de fou aux frères de Caribou surtout. Waouh. Horibou, je crois qu'il s'appelle. Oh la dinguerie, les gars. C'est de l'histoire ancienne, ça, Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais, c'est du sang des guerriers qui coule en vous. Et tu viens pas venir profiter de la bouffe. Tu viens pas venir profiter de la bouffe. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courez à votre perte. On va avoir les blazes! On va avoir les blazes! Je garde les blazes pour la fin. Suivre, et puis quoi encore? T'es un marrant, toi. Je ne suis que moi-même, même si Rox crevait, ça ne changerait absolument rien. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. L'île de la ruche, ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Shiki, Yakuza deviendra le lion d'or. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Shiki qu'il est nommé dans le manga, les gars. C'est fou. Miss Buckin, la voleuse scientifique Buckingham Stussy. Don Marlon, gangster de West Blue. Ancêtre de Capone Belge, les gars, c'est sûr, voilà. Henrik Finito, c'est bon, les gars. Ouah, ça fait quelque chose de voir ça, Shiki. Don Marlon, encore un nouveau perso, il est stylé. Arrête, Oda, arrête. On va enfin avoir son nom à lui, savoir qui c'est. Putain. C'était censé être une île déserte sans nourriture où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Ah, on y vient. Une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Edward Newgate, pirate, deviendra Barbe Blanche. Ochoku! C'est Ochoku! Le pirate gourou deviendra l'amiral de l'île des pirates. Ganzui, le pirate contrebandier. Attends, Ganzui? Du coup, c'est... Attends, Ganzui, on connaît pas, en fait. Si? Putain, Ochoku, on en fait Ochoku! Oh putain, mais la folie, les gars, on voit l'équipage des Rox. Oh, mais la langue et tout, mes frères. Et c'est l'ancêtre de Caribou, mais pour de vrai. C'est quoi cette merde?
L'île est peuplée d'effroyables criminels, ils perdraient gros à s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île pour vous, combien vous nous en donnez? Ah. Puis une fois qu'on aura l'argent... Putain, ça va pas du tout la musique là. Puis une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle, avec tous ces lascars, on en fera un véritable paradis pour pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Boahaha. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. Aga. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Waouh. Il y a Loki qui regarde. Ton ennemi est bien trop grand, on parle du monde quand même. Tu pourras dire tout ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Rald, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Xebec est fou, les gars. Le perso est déjà fou. T'en es déjà à la fin. Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Le monde. Prenons le monde ensemble. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Rald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va, les affreux. Mais les gars, on va voir les Rox? On va voir toute leur histoire ou quoi? Ou ça va s'arrêter là, on va rester sur Loki maintenant? L'équipage des Rox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. Le départ des légendes. Waouh. Waouh. Juste waouh. On va voir God Valley? Non. On passe la semaine prochaine, on le savait. Waouh, 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 waouh. Ah, je vais avoir une migraine. Trop d'infos. Il y a trop. Mais les gars, regardez quand je passe les pages. C'est lunaire. C'est lunaire ce qu'il y a dans ce chapitre. C'est juste lunaire. Mais je crois qu'on se rend pas compte de la. Je crois qu'on se rend pas compte de cette page. Je crois qu'on se rend pas compte. Et frère, ça nous recite Davy Jones, mais je vais péter mon crâne. Ah oui, mais du coup, oui. Ah, mais Oda, il l'avait dessiné. Waouh. Et pourquoi Xebec avait capturé des rois, du coup, avait kidnappé des rois? Pour que ça attire l'attention de Him et tout? Non, ça veut dire qu'il l'a battu en duel. Non, mais ça veut dire que tous les gens de son équipage, c'est des gens qu'il a battus en duel. C'est trop. Même tout ce qui est Kaido, Big Mom et tout, quoi, du coup. S'il les a tous recrutés dans des back fights. On voit, en fait, il avait des primes. Il s'amusait à chercher des gars forts. Il allait les défier au début back fight et il prenait les mecs dans son équipage. Non, mais c'est un fou malade. Et Don Marlon. Ah, par rapport à Marlon Brando. Dans le parrain, vu que c'est mafieux. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et le roi du monde. C'est ça, du coup, Teach, il avait dit. Il disait sur Egghead, Devon qui disait Teach est spécial, il veut le monde. Il disait, il suit les traces de son père en fait, vraiment. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur God Valley pour qu'il se fasse fumer, frère? Comment il est mort sur God Valley, ce type? C'est Him qui est venu l'attaquer. Il y a eu un Lusia là, il y a eu un Mother Flame sur God Valley, c'est sûr de toute façon. Vu qu'il a disparu. Mais comment c'est arrivé? Pourquoi il n'y a que Rox qui est mort sur God Valley? S'il y a eu une Mother Flame, pourquoi les autres sont pas morts, quoi? Qui s'est sacrifié? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que Mossa, les gars, avec qui parlait de Loki, il y a moyen que c'est un ancien membre des Rox aussi. Ça m'étonnerait pas du tout. Genre Mossa, c'est Don Marlon, vous voyez. les gars, Ganzui, vous voyez? Regardez qui c'est, regardez qui c'est. Je suis pas fou. La vie de ma mère, les gars. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? En fait, il veut penser à Summers, Patty et les lunettes à Gabane. Il fait penser à tout le monde, ce type. Un véritable trésor sur l'île, une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Une organisation dans l'ombre. Les gars, ça c'est pas anodin aussi. Une organisation dans l'ombre sur la ruche avant les Rox. Ok, est-ce qu'il y avait autre chose encore? Je sais pas, c'est chelou ça quand même. Putain, mais David Jones, je sais pas si on va vraiment avoir un truc sur lui du coup un jour là, mais
Là, ça relâche son blaze. Il y a plein de gens qui savent pas du tout qui c'est. Il y a que nous, là, les fans qui se la butons à One Piece. On sait quand il a été cité, David Jones. Mais c'est tout, hein. Non, mais les gars, on parle pas assez qu'il a détruit la porte de la justice, hein. Les gars, attendez. Je crois que vous avez oublié ce que c'est la porte de la justice. Je crois que vous avez oublié ce que c'est. Je crois que vous avez oublié, les gars. Je crois que vous avez oublié ce que c'est la porte de la justice, hein. Je crois que. Ce mec a détruit la porte de la justice, les gars. Il a raison, on dit que ce jeu serait né sur la légendaire île des pirates, un lieu considéré comme la Mecque des corsaires. Le but du jeu est simple, il consiste à piller l'équipage adverse de ses meilleurs matelots afin de renforcer le sien. Les gars, c'est fou. On se rend pas compte, hein. Il avait dit l'île des pirates, les gars, à l'époque, hein. Je sais pas si on se rend compte, hein. David Jones, c'est qui celui-là? C'est un pirate qui a existé il y a fort longtemps. On dit qu'il a été frappé par une malédiction et qu'il vit depuis au fond des mers. Oui, au fond des mers. Putain, en plus, avec la montée des eaux et tout, les gars. Mais c'est fou. Brooke était vivant à l'époque Zebek. Non, mais ce type, c'est des choses. Ce type, faut qu'il ouvre sa gueule un jour, hein. Curtis Gomu, on a... Putain, c'est vrai que le prochain, c'est 1156. À tout moment, on a le reveal d'Imo prochain chap. Waouh. Waouh, 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 waouh. Prochain chap, les gars. On a God Valley, reveal de Im, et comment Xebec est mort à God Valley, les gars. On a le plus grand chapitre dans 2 semaines, les gars. C'est bon? C'est bon ou pas? Xebec a fait pour rentrer ici en étant tout seul. Mais oui, c'est ça que je me dis. Le mec, c'est un random. Il débarque à Marie-Joie. Il arrive à aller sur la Terre Sainte, tout seul, à aller dans la championnerie. Qui est ce mec? Qui est ce mec? Ah, là, je dis, ah ouais, bah après, moi, ça me choque pas, vu que Loki, là, ça m'étonne pas plus que ça, en vrai. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1156, d'ici là portez-vous bien, ciao.